On est dans la cuisine blafarde avec la résonance, avec la lumière un petit peu trop forte, un petit peu trop blanche, mais on est reparti pour un message. On a besoin de cette clarté, on a besoin de cette résonance, justement, pour rentrer en connexion les uns avec les autres, et on va aller un petit peu éclaircir toutes ces énergies qu'on n'a même pas eu le temps d'analyser et qui nous arrivent cette semaine un petit peu tous azimuts. Et on a du mal à la déchiffrer, à les décoder, pas les décoder, les décoder. Donc on va prendre tout de suite mon oracle, on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit tu te trouves. Et ensuite on interrogera, puisqu'on est à la veille, pas à la veille, mais on peut dire, à quelques 2 jours maintenant. On est à la veille, hein, on est déjà le 12, donc on est à la veille de la pleine lune en balance, la pleine lune rose, et on va aller voir avec l'oracle d'Isabelle Serre, que dit, enfin surtout le petit livret de la pleine lune, ce que dit la pleine lune rose en balance, a priori. Si je ne m'abuse, oui, puisqu'on est en bélier, elle est à l'opposé, dans le signe de la balance. C'est ça, pleine lune en balance. Donc allez, quel est ton état d'esprit à toi? J'ai l'impression que c'est un petit peu trouble en ce moment, si je ne m'abuse. Ici, oui. Alors, effectivement, cette carte est sortie la semaine dernière dans le message pour toi qui ne dors pas. On a eu cette carte disant que tu étais très entouré. Je pense que c'est celle de la semaine dernière. Peu importe, elle est sortie récemment. Et donc on retrouve cette idée d'être très entouré, d'avoir une cour un petit peu autour de soi, beaucoup de monde. Et en fait, là, tu ne sais plus trop. euh, Tu vois, ils se ressemblent. Ils sont tous là, mais tu ne sais pas trop qui est sincère, qui ne l'est pas. Tu n'as pas assez d'éléments pour savoir quelles sont les intentions de chacun et de chacune. Et pour le moment, tu ne distingues pas les faux des vrais. Et pourtant, c'était pas le cas la semaine dernière. Mais là, les pistes sont brouillées. Comme si on avait brouillé vraiment le canal, en fait. Tu vois, le canal, et du coup, tu as perdu ton intuition. Tu dois être fatigué en ce moment. Pour moi, tu es fatigué. Tu es fatigué et tu n'as pas pris le temps de te poser, ne serait-ce que pour justement analyser les choses, et tu t'es laissé envahir par tes émotions. Il y a un petit vent de panique quand même aussi, t'es peut-être un petit peu, pas survolté, mais tu es peut-être un petit peu, tu sais, comme les bébés, quand ils n'ont pas leur compte de sommeil, il y a cette idée de ne pas avoir, de plus arriver à prendre le recul nécessaire, et à un moment donné, tu craques, tu vois, ça fait ça, comme un orage qui gronde, et voilà. La pression est montée trop haut, et d'un seul coup, tu gères plus, quoi. Tu es trop fatigué, tu sais pas si tu dois pleurer, si tu dois rire, t'es crispé. Je te sens très crispé. Alors, on y va. Bon, on a dit qu'on prenait notre règle du jeu, la première. Tu dois savoir maintenant, c'est qu'on ne prend que les cartes qui tombent à l'endroit. Donc il faut vérifier avant tout que bah oui, mon oracle est à l'envers. Et voilà. Alors, tu as quand même cette énergie lumineuse que les autres te recherchent. Tu l'as toujours. Donc fais attention, parce que justement, comme tu as su développer cette énergie lumineuse, cette aura bienfaiteur pour les uns et les autres, c'est pour ça que tu as une cour autour de toi. Tu t'en es rendu compte quand même. C'est pas nouveau. Donc tu as l'habitude maintenant que les gens te côtoient et apprécient ta présence. Mais tu te rends compte que pour certains, c'est pour être dans ta lumière, ou bien pour être dans ton soin, dans ta manière de prendre soin des gens, donc pour bénéficier de ça. Et là, j'ai l'impression que tu te rends compte que il y a peu de personnes vraiment, et surtout, il y a peu de personnes vraiment qui est capable de ne pas simplement te prendre cette lumière, tu vois. Là, tu es en train de compter tes amis, hein. Grosso modo, parmi toute cette foule, tu es entouré, hein. Tu n'es pas isolé, hein, du tout.
Et tu continues à diffuser, donc tu as su, après, entre-temps, visiblement te protéger des uns et des autres. Avant, tu te laissais envahir et c'était toi qui étais mal. Là, tu n'es pas franchement mal, mais ça n'empêche pas les gens de te... Enfin, maintenant, tu vois leurs propres attaques. Avant, tu ne les voyais pas, tu ne les sentais pas, tu ne te méfiais peut-être pas, ou tu, tu ne pensais pas que ça pouvait être ainsi. Là, tu vois clairement le jeu des uns et des autres, en fait. C'est pas que tu les vois pas, c'est que tu les vois, tu es capable d'analyser tout ça, tu es capable d'analyser les jeux des uns et des autres, et tu es un peu abasourdi quand même, tu es un peu sidéré quand même. Tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas aussi gros que ça. C'est un petit peu comme si les gens te voyaient pas. Tu vois, tu es derrière une vitre là, et tu observes les gens qui sont en train de manigancer en fait. Manigancer, ou bien par exemple, tu les vois en train de fouiller dans tes affaires, de te prendre des choses, ou tu vois, c'est de cet ordre-là. Ou carrément, ils ne prennent pas de gants pour te dire, te faire des réflexions, alors qu'avant, bon, ils avaient un minimum de tact, ou un minimum de, comment dirais-je, de délicatesse pour penser, enfin, peut te haïr en silence, il te haïssait, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, y a pas grand monde qui te haït, mais il y a beaucoup de monde qui t'envie, j'ai l'impression. Bon, celle-là, c'est dommage, j'aurais bien aimé la prendre, je l'adore, le dodo. Dodo, il est tellement... Ouais, mais on n'est pas un lapin de 4 jours, comme on dit. Alors, eh bien, c'est encore du travail de nettoyage, mais cette fois-ci, il se fait par le biais des autres. Il ne se fait pas dans une quête intérieure ou dans un repli sur toi profond qui te permet d'aller sonder dans tes... C'est le jeu de la société qui se joue devant toi. C'est comme si c'était une extension. En fait, ce qui se joue dans ton entourage actuellement, c'est l'illustration de ton psychisme. Je ne sais pas comment te dire ça. Euh, Par exemple, alors c'est pas, je te dis, c'est passager, attention. Mais tu sais, tu as des moments où tu dis c'est moi, je suis pas bien en ce moment, je suis un peu en parano, je me fais des idées, le monde n'est pas toujours mauvais. Mais là, le monde joue ton jeu, en fait. C'est comme si les personnes qui y avaient autour de toi étaient en train de jouer le jeu que tu leur as prêté parfois injustement ou sans savoir vraiment. Là, ils sont en train de jouer devant toi et sans vergogne, en fait, le jeu que tu as toujours pensé qu'ils jouaient ou c'est bizarre en fait, c'est bizarre. C'est comme si d'un seul coup ils étaient de connivence avec ce jeu que tu leur as prêté. Alors, c'est passager dans le sens où c'est vraiment maintenant, puisque c'est pas que les hostilités sont ouvertes, mais à un moment donné, on va te dire, c'est aussi te donner raison. C'est pas que toi qui as tort en fait, c'est que ta clairvoyance, ton intuition, grâce à ça, elle va être dévoilée en fait, c'est ça. Alors ça veut pas dire que tout le monde t'a trahi tout le temps, mais par contre, tu peux faire confiance à certains. Là, on te dit maintenant, c'est bon, t'as vu, t'as une belle énergie, tu sais que tu peux être entouré. Maintenant, il va falloir faire trier. Il va falloir être perspicace et pas donner 18 000 chances aux gens. Il va falloir aussi, c'est les aider aussi que d'être comme ça, filtrer. Eh bien, le fait de savoir, les gens jouent le jeu que tu veux, que tu leur prêtes, en fait, que tu veux qu'ils jouent. Non, pas que tu veux qu'ils jouent, mais que tu sens qu'ils jouent. Voilà, tu les as démasqués. Maintenant, ils le jouent clairement leur jeu. Et puis, il y a aussi, c'est pas que toi. Je veux dire, c'est pas que toi qui es à l'origine de ça. C'est que les personnes elles-mêmes ont du mal à se cacher actuellement. Parce qu'il y a un peu comme un vent de panique par rapport à la situation mondiale globale, des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui tu sais, les
le vernis se fissure, en fait, tu vois. Il y a ça, il y a cette idée que bah, maintenant, euh, les gens vont pas tricher parce ils sont pas en survie, mais tu vois, ils sont dans leur... On peut ouais, peut-être dire que c'est les cerveaux reptiliens qui sont à la, à l'œuvre, là, tout simplement. Oui, alors là, c'est bien, enfin c'est bien. C'est bien dans le sens où on avait besoin de ces lunettes qui voient tout. Enfin, pas de lunettes d'ailleurs. C'est cet éclaircissement pour acter ta puissance. Oui, je dis puissance, ça me vient comme ça. Ta puissance, ton autorité est scellée définitivement ton nouvel âge en fait. Bon, c'est dur parce que bah, c'est un peu ton enfance qui s'en va, c'est un petit peu tes illusions qui partent hein, cette semaine. Là, vraiment. Et je te dis, je le dis pour moi aussi en fait. Hein. Bon, allez, on va prendre celle-ci, elle se présente. Bah non, je suis encore à l'envers, non, non, ça va. Allez, j'en reprends deux. J'ai envie de savoir avec cet oracle parce que c'est le mien et je sais il m'aide, il me parle. Bon. Là, tu sais pourquoi aussi tu dois comprendre ce jeu de cette comédie humaine, on va dire. Parce que là, tu vas être dans une énergie neuve. Il n'y aura plus de d'abcès. Il n'y aura plus de choses que tu auras gardées. Tu auras vraiment remonté à l'air. C'est presque le... C'est pour moi, alors, on n'est jamais totalement dans des guérisons. Tu vois, on traite les problèmes au jour le jour, on nous en rajoute, on analyse, on fait des mises à jour. Ici, pour toi, il y a quand même quelque chose qui... tu passes un cap là. Tu passes un cap et ce cap-là, il est le point de départ d'un nouveau cycle pour toi, vraiment. Un nouveau cycle très important où là, c'est une autre personne qui va naître, qui est à l'œuvre hein, déjà. Bon, là, je ne la prends pas, elle est à l'envers. Bon, on est dans la consolidation de ta structure propre, de ton squelette, on va dire. Hein. La consolidation. Après, tu pourras rajouter... là, il est important que tu, te, tu te renforces au niveau de tout ce qui est structure squelette, on va dire, enfin le squelette de ta... ce qui va te maintenir, ce qui va te permettre de, de t'élever. Tu vois, tu penses à un arbre, tu as fait tes racines pour pouvoir puiser toutes tes ressources, tu sais utiliser les éléments, mais là, il faut que tu te consolides tout en t'élevant. Et c'est vraiment l'image de l'arbre, voilà. Et après, tu vas pouvoir, tu seras solide, tu seras un appui aussi pour les uns et pour toi avant tout. Hein. Mais là, tu l'es déjà. Si tu veux, tu avais toute cette énergie, mais tu n'avais pas de bocal en fait, tu n'avais pas de structure pour la contenir. Donc elle se dispersait et puis bon, bah, elle, en fait, elle était presque perdue, tu vois, c'était pas... c'est comme si tu faisais couler un robinet trop fort et que tu avais besoin que de remplir un verre. Donc c'était pas précis, c'était pas écolo, on va dire, au niveau de tes énergies. Elle s'en allait, elle se gaspillait et elle retournait directement à la terre alors qu'elles auraient pu abreuver 10 000 personnes, tu vois. Bon, là, on est peut-être dans le soin, on est peut-être... En tout cas, non. En fait, tout le monde devient un petit peu des soigneurs pour les uns et les autres s'ils ne sont pas voilà, s'ils sont pas dans des souffrances qui leur empêchent ça et qui, tu sais, on dit les gens qui souffrent, souvent ils font souffrir. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont cette politesse de se guérir et de tenter de faire ses mises à jour et de comprendre, de s'élever un petit peu, tu vois, de prendre ses responsabilités au niveau de j'allais dire son élevage, son élévation, en tout cas, ouais, de comprendre,
se construire et de ses erreurs et de ses expériences, d'avoir la curiosité et l'envie aussi de grandir aussi, un peu comme un cheminement, une initiation, l'envie d'être meilleur, mais pas pas par ego, mais parce on a compris le mécanisme aussi, hein. On comprend certaines choses. Tu es devenu un guerrier ou une guerrière et tu sais comment ça fonctionne. Tu commences à comprendre les tenants et les aboutissants. Et ce qu'on t'a mis dans les mains, les outils, tu commences à comprendre comment ils peuvent te servir. C'est ça. C'est une grande prise de conscience. Et pour moi, là, tu es en train d'entamer une nouvelle ère. Allez, je reprends une autre. Oui, oui, c'est ça. Il y a les honneurs avec ça, hein. Le feu de la rampe. Après, tu auras le retour de toute cette foule, en fait, qui là, jusqu'ici, est en train de faire un petit peu... Voilà, j'ai l'image là. Tu vois, là, tu es sur une scène, imagine, tu es sur une scène et c'est avant que tu commences sérieusement on va dire, ton one-man show, imagine, ou ton spectacle. Et ça ricane et ça chicane et ça... Tu vois, il y a un brouhaha et tu te dis, mais ils sont pas venus là pour m'écouter, ils sont pas venus là, ils sont juste venus là pour profiter de l'endroit et être dans la lumière ou partager le moment, mais ils prennent pas la pleine mesure des paroles que j'ai à leur donner, en fait, ou de tout le cœur que je mets dans ce que je fais pour eux, tu vois. Et là, en fait, tu te dis, écoute, je me rends compte de ça, ils sont en train de jouer ma vie devant. Presque comme oui, ils te jouent la comédie de tout ce qui t'a empoisonné jusqu'ici. Tu vois? Une dernière fois, on va te jouer le spectacle de ta vie, c'est-à-dire de ta vie comme tu l'as subie, comme tu l'envisageais, c'est-à-dire des crises terribles de comme ça, avec des hauts des bas émotionnels, hein. Mais c'est pas négatif, hein. Ne te braque pas avec mes paroles. Je veux simplement te dire que je te comprends et je comprends cette sensibilité qui peut te traverser parce on est plein en fait à être comme ça. Mais voilà, il fallait se conformer à des images. Il faut se conformer à des images. On ne peut pas toujours raconter sa vie ou raconter ses problèmes. Tu vois, il y a des moments où on est obligé voilà, de se renfermer. Là, il y a quand même une parole qui se libère et beaucoup de personnes se rendent compte qu'il y a ça. Alors, on ne reste pas là-dedans. Ok, on avance ensemble. Mais on ne reste jamais figé, c'est-à-dire qu'on ne va pas se croire arriver à chaque fois. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas et qu'on ne prend pas de la solidité, tu vois. C'est comme le tronc d'arbre. Je te prends la parabole du tronc d'arbre. Tout le tour, ce sont les années qui font et les épreuves et dans chaque partie, comment dirais-je, épaisseur du tronc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein, les années sont... Tu as déjà vu une coupe de tronc d'arbre. En fait, chaque année, il y a une écorce supplémentaire. En fait, ça fait une... Bon, tu vois à peu près ce que je veux dire. J'imagine. C'est pas la meilleure image, mais bon, je ne peux pas te le montrer là. Mais tu as compris l'idée. L'idée, c'est ce qui fait que tu deviens plus fort et tu deviens aussi quelqu'un qui est un repère pour les autres, qui devient... l'arbre, c'est aussi l'image de l'ancêtre, des ancêtres de l'arbre généalogique, c'est ça, avec plusieurs branches. Il y a le solide tronc, la lignée, tu portes la lignée, et puis autour, il y a toutes les branches, en fait. Et donc, voilà, tu commences à devenir l'arbre sur lequel on vient s'adosser. C'est pas toujours très, très agréable, mais en tout cas, c'est ta mission de vie, si tu l'acceptes. Alors, on va prendre l'oracle Voilà, je te montre à chaque fois... Voilà, j'allais dire au pif, non. L'oracle des moments mystiques, parce qu'il est très beau. Et on va voir quelle carte nous sort. Ah, j'ai croisé mes jambes. Bon, en fait, on est ensemble, là, on fait plus de... Je pense qu'on est bien connectés, là. En tout cas, moi, je suis pour
pour te sortir les bons messages. Des clés aux arbres. Tiens, on parlait de lignée, on parlait d'arbres. Ici, on a des clés aux arbres. Et là, nouvelle direction. Et bien voilà, nouvelle direction. Et bien, puisque ça suit le cheminement et ça suit la chronologie dans l'histoire, en fait. Ça suit l'histoire. Voilà, des clés aux arbres. Et nouvelle direction. On va aller tout de suite voir le message. Reine abeille. Regarde comme elle est belle, celle-ci. Reine abeille, en dos de deck. Allez, j'en reprends une quand même, parce qu'on aime bien les narrations avec 3 cartes. Les triptyques d'oracle, on va dire. Mon cher ami. Ah, mais on l'a déjà eu, celui-ci. Mon cher ami. Ah. Voilà, ça te dit, c'est peut-être un message pour toi. Mon cher ami ou ma chère amie. Voilà, il y a quelque chose qui... tu sais, les relations, elles passent ou elles cassent. Quelquefois, tu as l'impression que tu es dans une tempête par rapport à une relation et tu te dis non, c'est pas possible. Ça casse, c'est en train de casser ou c'est en train de se terminer. Et là, d'un seul coup, tu es dans la tempête parce que tu ne vois pas vraiment, tu doutes. Tu doutes de toi, tu doutes de la personne, tu doutes des personnes peut-être. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont en train de vivre la même chose. Ils sont en train de refaire les mises à jour parce que vous travaillez de concert en bonne intelligence en fait. Et ce que tu prends pour peut-être des choses qui se trament ou des trahisons, ça peut, hein, mais ça passe ou ça casse. Et si ça passe, là, c'est l'inverse de l'arbre, si tu veux. Le cœur retire ses enveloppes qui le cachent et devient de plus en plus ouvert, c'est-à-dire avec moins de protection, si tu veux. Toutes les feuilles de ton cœur vers tes amis, tout ce que tu pouvais voiler, eh bien, comme des épluchures d'oignon, imagine un oignon, cette fois-ci on n'est plus avec l'arbre, on est avec l'oignon, eh bien, chaque épaisseur, tu vois, au fur et à mesure, le cœur, il va se déballer. Il va se déballer, mais il a besoin d'être sûr pour se déballer. Eh bien, il y a certaines personnes, certaines relations qui s'embellissent et se purifient avec le temps. On peut parler de quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des clés qui vont arriver. On va aller voir le message, parce qu'il est très important pour moi et pour toi. Là, je pense qu'on a quelque chose à entendre. Et quand bien même nous n'aurions rien à en tirer comme leçon, eh bien, nous aurions écouté une belle histoire que nous racontent les cartes. Alors, nous avons des clés aux arbres. C'est dans ce sens-là que nous l'avons tiré, oui. Des clés aux arbres. Qu'est-ce que ça nous dit ? Je suis impatiente de savoir ce que ça nous dit. Parce que là, vraiment, j'ai besoin d'éclaircissement, moi aussi. Hein, je ne sais pas si c'est la semaine qui est un peu lourde, mais j'ai eu du mal à faire ces mises à jour que je fais avec vous. Hein. On fait le ménage ensemble, en fait. Alors, croyez en vous, solution, créativité. Tout en haut d'une tour métallique en spirale, un éléphant est enfermé dans une cage. Ça te parle peut-être ? C'est toi peut-être ? La tour est entourée d'une vaste jungle de plantes et d'arbres géants. Mais l'éléphant n'est pas affligé. Des clés pendent des arbres. S'il en prend une, il pourra ouvrir la cage et s'évader dans la nature. Comme ça. Ne retombe pas dans les méandres des profondeurs de ton âme, de ta psyché, vers des blessures que tu as déjà regardées en face, mais remonte à la surface et prends vers la lumière avec ce qu'il y a à garder, ce que tu sais qui est précieux en toi, dans le plus profond de ton cœur et de ton âme. Donc des clés pendent des arbres, ça c'est un message annexe, c'est pas dans le livre, on va dire. Alors, aucune situation n'est trop compliquée pour être résolue. Cherchez des réponses dans les lieux inattendus. Vous avez la créativité pour trouver la sortie. Intéressant. Vois ça comme un Sherlock Holmes, vois ça comme une Amanda Fletcher, vois ça comme un Derrick, vois ça comme un Sherlock Holmes.
et trouve la solution. Sois curieux de cette histoire qui se déroule sous tes yeux. Sois curieux de ce jeu de dupes, de ce spectacle de la comédie humaine et réjouis-toi de pouvoir le regarder encore, tu vois, et de pouvoir en être le spectateur toi aussi. Même si c'est un jeu qui te déplaît, même si c'est un jeu qui est grotesque, même si c'est un jeu qui ne te fait pas rire pour le moment. En tout cas, il y a une volonté d'exister pour toi, vraiment. Parce que toutes les personnes que tu vois qui sont peut-être en train de te décevoir ou ne pas de jouer, te sembler pas être aussi pur. Tu vois? Là, il y a un sacré jeu de... On te demande d'accepter ça avec humilité, en fait. Tu vois? Parce que sinon, ça voudrait dire que tu ne les crois pas eux-mêmes capables de faire ce travail. Oh, c'est lourd, hein, vraiment. Mais bon, on est en train d'éplucher notre cœur. Alors, nouvelle direction, 45. 45, ça nous dit quoi? Départ, nouvelle perspective et adieu. Une fleur de pissenlit, je te montre, on va l'analyser. Et là, il y a quelqu'un dans la montgolfière qui dit au revoir. Et là, il y a quelqu'un qui s'élève. Ah, toi, tu vas peut-être plus haut que certaines personnes. Tu es peut-être voué à aller dans d'autres sphères. Bon, ça, c'est mon petit message. Je vais me bâillonner pendant que je te lis les trucs parce que c'est pas possible. Mais bon, en même temps, il faudrait que j'arrive à pas faire de digression. Ce serait pas mal. Alors, on se concentre. Focus, focus. Une fleur de pissenlit est une montgolfière qui se promène dans le ciel avec une nacelle, pour nacelle un chapeau haut de forme dans lequel ces hommes se sont envolés. L'un d'eux saute de la nacelle et s'éloigne, accroché à une graine de pissenlit. Il est emporté au loin, et les autres hommes lui font des signes d'adieu en souhaitant que tout aille bien. Cette histoire illustre les fins et les départs nécessaires pour gagner une nouvelle perspective dans la vie. Il faut du courage pour changer de direction et abandonner les vieilles habitudes. Mais si vous êtes courageux assez, mais si vous êtes assez courageux, vous pouvez vous envoler vers quelque chose de nouveau, un rêve, un lieu, voire vous-même. Bon là, il y a certainement un sacrifice à faire. C'est important d'être... ce jeu-là s'inscrit dans une mission beaucoup plus grande pour toi ou pour vous. Voilà, tu es obligé de prendre de la hauteur par rapport à ça. Vraiment. C'est ce qu'on te demande de faire. Tu ne peux pas rester là à ce stade-là. Les autres ne sont pas au même stade d'évolution de spirituelle ou d'évolution cheminement, de compréhension de la vie, compréhension de l'être, compréhension de la situation. Les personnes n'ont pas fait ce travail. Tu ne peux pas faire le travail à leur place. Il faut qu'ils le fassent. Et pour cela, il faut que tu leur montres l'exemple. C'est un petit peu comme... Non, je ne vais pas prendre d'exemple. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est ça, c'est la valeur de l'exemple. Malheureusement, tu es obligé de montrer le chemin. Tu es quelqu'un qui montre le chemin aux autres. Et pour cela, euh, pour que la leçon soit comprise, tu dois t'en éloigner. Et c'est ça qui te fend le cœur parce que tu es bien avec les autres aussi. Voilà. Et mon cher ami, 47. Amitié de toute la vie, fiabilité, solidarité. Si tu te rappelles la carte intitulée Le voyage, tu reconnaîtras une scène similaire sur celle-ci avec une... on l'a pas le voyage. Avec une femme chevauchant un cerf. Mais cette fois, ils sont tous deux beaucoup plus vieux. Écoute bien ce message. Le temps a passé, ils sont toujours amis. Ils ont traversé beaucoup de saisons ensemble. Et là, normalement, tu dois avoir ta petite larme. Des joies ensoleillées et des peines glacées. Leur sagesse agrandit comme les bois gracieux que la femme tend
tient pour son confort. Le cerf la soutient et elle caresse en retour son vieil ami. Voilà, ça te parle certainement, hein, je pense. Je vais pas en rajouter parce que voilà, je veux te laisser pas tout saboter le truc. Et on continue avec le tarot. Non, 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 non. Tiens, on va aller prendre celui-là, puisqu'on est dans les oracles là. On y va. Oup, 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 oup. La lumière, on te parle de lumière, mais oui. Tu vas l'avoir, ton épiphanie là. Ça saute un peu trop. Voilà. La sérénité. En attendant, sois serein par avance. Ou sereine. Je te mets les cartes un peu plus haut. Il y a un peu de beans hein, avec tous mes... Tu vois pas tous les jeux que j'ai sortis. Ah bah je suis une collectionneuse. Hein. J'ai des oracles qui datent de mon grand âge. Hein. C'est pas des choses... J'achète pas compulsivement des oracles, non, mais bon. J'aime bien les mélanger, tu vois, comme ça. Ils se répondent, ils se parlent, ils débattent ensemble. Hein. La lumière, la sérénité, l'eau. On parle d'intuition. Ici, la quoi aussi? Il y a l'air et l'eau, là, ici. On peut avoir des signes, d'air et des signes d'eau, bien entendu. Mais également des signes de feu, ici. C'est possible, hein. Parce qu'on est dans la balance, dans la balance pour la pleine lune, on est dans les béliers et moi je suis le messager, je suis un signe d'eau. Et là on a les 3 signes d'eau. Premier pas. Bon, il est question de premier pas, soit de la part d'une personne, soit de ta part à toi. Tu sentiras de toute façon la sérénité, l'eau, l'intuition et le premier pas. Le premier pas vers un nouveau sol aussi. Hein. Un nouveau chemin, ça peut être. Hein. On va aller éclaircir encore. Mais de toute façon, c'est pas fini. Hein. Le tirage n'est pas fini parce que là, on est sur du lourd. Hein. Alors, on va prendre un tarot et je t'invite à te concentrer sur le problème ou la situation qui te turlupine ou qui te vient à l'esprit. Oh, celle-là, elle a fait un salto au-dessus là. Allez hop, qui c'est? Nous avons le 2 de coupe. Oui, oui, il s'agit bien d'une relation. Alors là, on est en dualité. Pas en dualité, mais regarde comme c'est beau. Il y a une consolation là qui va venir. Une relation. Alors ici, on parle de... On a... on a focusé sur une relation particulière qui te tient à cœur, amicale, certainement très forte, ou amoureuse, qui subit ou qui vit une crise peut-être actuellement, ou dont on se demande si elle tient encore. C'est dans ces moments qu'on teste la grandeur de nos amours. C'est une chanson, ça. La grandeur de nos amours ou de nos amitiés. Hein. Les amitiés les plus sincères, c'est comme c'est le même cœur qui parle. Hein. Elle est à l'envers. Bon, arrêtez. Attends, je regarde hein, parce que j'ai l'impression que tout est à l'envers là-dedans. Ben oui. Alors on se remet à l'endroit et on va sortir. Donc ici, voilà. Le point de départ, c'est cette relation. Relation très forte déjà, consolante. Il y a une idée de réparer quelque chose et de se... Tu vois,
J'aime beaucoup cette image parce qu'elle parle de... C'est tout, tu vois, on, on se console l'un l'autre du mal qu'on a pu se faire. Ici, il y a le 9 de denier. Bon, il y a quelque chose d'une abondance qui vient. De fruits de quelque chose. Il y a une grande frilosité. Avec le 5 de denier, alors celui-ci c'est le Klimt, il n'est pas tout à fait... il est obligé de coller aux peintures de Klimt aussi. Mais ce que je veux te dire, c'est que le 5 de coupe, tiens, regarde, il y a l'arbre. Et pour le moment, on a froid. On n'a pas cette chaleur. On cherche cette chaleur. On est en train de... On s'est éloigné de quelqu'un. On est peut-être éloigné géographiquement. Ou alors on s'est éloigné. On la sent distante. Ou on la ressent pas, la personne. Tu vois, tu penses à elle et tu te dis, d'habitude, je suis toujours... c'est comme une connexion, même quand tu es loin de la personne. Là, tu la sens pas. Elle s'est surprotégée, ou elle est en train de muer, ou elle est en train de changer de peau, ou elle est en train de vivre quelque chose. Et tu t'imagines que c'est forcément quelque chose contre toi. Et là, non. Il y a quelque chose. En tout cas, tu ressens le manque, puisque tu n'es plus connecté. Comme si je t'ai dit tout à l'heure, on a brouillé les canaux. Eh bien là, on a brouillé les canaux, effectivement. Voilà, quelqu'un, il y a des interférences dans votre lien et dans votre belle connexion. Oula, il y en a deux qui sortent. Le chariot. Ouais. Le battleur, nouveau départ. Ouais, on est parti pour un nouveau... Ouais, elle rentre et... Ouais, faut y aller, madame. Faut y aller, faut rentrer, madame. Faut y aller. Et en fait, t'as peur. C'est toi qui as peur ou c'est la personne qui a peur de passer ce cap. C'est comme si, tu vois, tu es en train de vivre un cap important au niveau personnel, ou cette personne est en train de vivre quelque chose d'important. Où ça fait comme une énergie brouillante pour toi, puisque tu ne la ressens pas. Elle est en train de vivre quelque chose et tu as perdu sa connexion. Mais elle est en train de vivre quelque chose de très important, comme un passage obligé. Et tu sais, c'est comme ces moments où tu passes des caps importants et toi, tu t'imagines que la personne, elle te donne pas de nouvelles parce que elle est... elle pense pas à toi, elle a plus envie de te voir. Et non, elle est en train de vivre un truc important, ou tu es en train de vivre un truc important et tu perds la connexion avec cette personne, tu as l'impression. Hein. Mais elle est protégée, il y a le pape, il y a le battleur. Euh, on est en train aussi de te... Oui, c'est la concrétisation de ce que je te disais tout à l'heure. Euh, il faut vraiment que tu sortes de ces profondeurs pour t'élever. Et donc pour t'élever, on parle de spiritualité avec le pape ici et le nouveau. Il faut vraiment que tu acceptes de passer l'autre cap, de passer le seuil de ce, tu vois, le seuil. Hein. Et là, tu vas avancer sur ton chariot, nouveau départ et protection et élévation spirituelle, on peut dire avec ça. Tu vas vers cette lumière et c'est... On a l'as de denier. Alors là, on est carrément... Là, tu es dans le 9 de denier. Tu sais que tu peux en avoir qu'un de plus. Mais là, si tu repasses à l'as de denier, là, tu vas avoir les honneurs. C'est comme si tu devenais... Tu étais... C'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais tu passais du statut d'humain à celui de divin, en fait. Tu fais partie des dieux de l'Olympe, là, comme ça. Rien que ça. Bon, 7 d'épée, il y a une trahison, avec la lune cachée, et 8 de coupe, le... Tu prépares un chien de ta chienne. Tu connais cette expression? Je te prépare un chien de ma chienne. Je te garde un chien de ma chienne. Là, c'est un peu comme ça. Ah, puisque c'est comme ça, je te garde un chien. Regarde la tête.
la tête de la femme en fait. Quelque chose de caché. Et non, quelque chose n'est pas caché. Mais l'empereur, l'étoile, eh ben oui, et le 3 de coupe. Alors il peut y avoir quelqu'un qui s'est... le 3 de coupe, ça peut parler d'une relation tierce. Tu vois, on n'est plus dans le 2 de coupe, on est dans une troisième personne. Là. Ça peut parler de ça. Et c'est pour ça. Tu penses qu'il y a une troisième personne où il y a effectivement quelqu'un qui est... Mais c'est pas forcément quelque chose qui a la même valeur que cette relation. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Ici, on est, on est, on n'est pas du tout dans le même registre en fait de relation. Alors ça peut être quelqu'un qui s'éloigne parce qu'il a de la famille. Ça peut être, en tout cas, tu as l'impression que, tu vois, ici, tu as l'impression que tu es trahi, hein, tu boudes hein, là, réellement. Hein. L'empereur, l'étoile. Au milieu, il y a l'espoir quand même avec cette étoile. Hein. Il y a quelque chose qui va se... Bon, t'attends le... On est dans un bon roman, tu sais, les romans à l'eau de rose, là, style dans le, dans la phase du milieu où, ah, puisque c'est ainsi, et je te boude, et je te... Voilà, il y a quelque chose de sympa aussi là-dedans, dans le sens où on sait inconsciemment, c'est presque conscient que s'il y a eu trahison, il peut y avoir une trahison, il peut aussi y avoir des coups de canif dans le contrat, dans le sens où il peut y avoir une faiblesse de la part de l'un ou de l'autre, mais c'est une épreuve en fait. De dire, regarde. C'est comme des enfants qui ont été élevés ensemble en fait. À un moment donné, ils vont aller voir, vos chemins se séparent et peut-être vous êtes obligé pour le moment de faire votre vie. Voilà, c'est ça, faire votre vie, comme faire des études différentes, dans des endroits différents. Et du coup, bah, il y a ce cap à passer, ça c'est sûr. Mais tu peux pas rester toujours avec, dans le jardin d'enfants, à jouer au bac à sable et vous ne pouvez pas tout le temps jouer avec vos crottes de nez. Je plaisante. Non, non, il faut passer ce cap, hein, c'est obligatoire. Reine de bâton. Et là, quand tu seras là, mais il y a beaucoup d'histoires comme ça, tu sais, où les enfants se retrouvent après et ils se voient être devenus des hommes et des femmes, ou des hommes et des hommes et des hommes et des femmes, mais et ils s'étonnent l'un l'autre, ils s'admirent l'un l'autre à nouveau, tu vois, il y a ça aussi. Hein. Bon, toi, tu as quelque chose à faire, ça c'est sûr. Hein. T'es au-dessus, tu vois, on a cheminé vers autre chose, mais on a zoomé plutôt vers autre chose, mais toi, tu as quelque chose à faire de toute façon. Fais confiance, là, tu es sur un arrêt sur image, tu es au cœur du roman à l'eau de rose où les gens se font la tête parce qu'il y a eu un malentendu, un quiproquo, il y a eu un truc comme ça, et à la fin dis-toi que c'est happy end, forcément happy end. Alors, moi, je vais prendre la pleine lune. Alors, j'ai sorti les cartes oracles, mais on ne prendra que le livret, parce que nous avons besoin de voir un petit peu la signification, et on va pouvoir vérifier si dans les faits réels, on est des scientifiques hein, aussi, nous allons vérifier si l'oracle dit juste par rapport à la pleine lune en balance. Alors les pleines lunes, elles sont là-bas, pleine lune en vierge, donc pleine lune en balance, c'est là, exactement.
Donc, au niveau, allez, on va dans le sentimental direct. On rigole pas avec ça. Cette pleine lune en balance t'invite à te connecter avec ton pouvoir de séduction et d'attraction. Tu peux douter de toi et avoir cette impression que tu ne plais pas et que les autres ne te regardent pas. Tu sais qu'en lien avec la loi d'attraction, si tu te caches de toi-même, alors les autres ne peuvent pas te voir. Ah, c'est excellent cette idée-là, tu vois? Si tu te caches de toi-même, les autres ne peuvent pas te voir. Avant de séduire une autre personne, séduis-toi. Regarde-toi et reconnais ta beauté intérieure et extérieure. Accueille-la et ose te dire que tu es superbe et attirant. En étant dans cette énergie, tu deviens solaire et tu attires à toi les personnes qui sont solaires. On parlait de cette aura bienfaitrice que les gens te recherchent, te veulent de toi aussi, hein, et t'envient énormément. Alors, accueille-la et ose te dire que tu es superbe et attirant. En étant dans cette énergie, tu deviens solaire et tu attires à toi les personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Repars à la conquête de toi-même. Aime-toi. En étant dans cet amour pour toi, tu vas le partager avec une personne de cœur. Tu vois? Vraiment, hein. Alors, c'est peut-être la suite, en fait. Je t'ai dit quelque chose, tu vois? Là, c'est ce qui t'attend derrière. Le nouveau départ, c'est une relation comme celle-là. C'est les deux mêmes, hein, à des âges différents. Ici, il y a une trahison, clairement. Il y a quelque chose que tu supposes être une trahison, ou bien, mais il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est l'événement perturbateur, on va dire. Mais là, dans l'éternité de votre relation, dans la sincérité de votre relation, tu vois, on est passé de ça, c'est un zoom en fait, hein. Ça c'est un arrêt sur image, regarde, il se passe ça à l'instant T où on est en train de tirer les cartes en fait, tu vois. Mais toi tu t'inscris dans une plus grande, un plus grand parcours avec cette personne ou dans ta vie, hein, de toute façon, en général. Bon, celui-ci, je l'aime beaucoup et il va nous donner encore un petit soin, un petit baume au cœur, hein. Alors, c'est Alana Fairchild, Les guerriers de la Terre. On a Canini. Nous découvrons les uns dans les autres, n'est-ce pas? L'illustration parfaite de ce que nous étions en train de pas vraiment. Sinon, je parle bizarre, hein, aujourd'hui. On y va. On y va. Canini. Nous découvrons les uns dans les autres et c'est la 42e carte. Alana Fairchild, j'aime beaucoup ces oracles soins, les guerriers de la Terre, avec des illustrations magnifiques. Il faut que je te montre parce que ce sont des vrais tableaux où on a envie de se plonger et de... Il faudrait les analyser. Tu as vu, il y a le cycle de la Lune. Moi, je vois pas bien en même temps. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bébé, il y a l'ancien. Berce-toi de sa sérénité. Il est serein, cet oracle, je trouve aussi. En général, les oracles sont faits pour apporter sérénité, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et elle le fait. Ce sont des soins complets. Alors, vous seul pouvez remplir cette mission spirituelle. En progressant sur la voie, vous faites de la place à ceux qui vous suivent et vous investissez l'espace laissé par ceux qui vous précèdent. Ensemble et séparément, vous contribuez à la construction d'un temple sacré. Comment pouvez-vous vous engager dans cette tâche? En revigorant les autres par votre dynamisme. Oh, c'est incroyable. En acceptant avec joie ce qu'ils ont à vous offrir. Attachez-vous à donner et à recevoir du fond du cœur. Votre sagesse et votre ouverture débouchent sur la guérison de la terre. Eh bien, alors là, tu vois, ça te remet
dans ton, dans ton cheminement global, et c'est important, hein, c'est ça qui doit te rassurer en fait. Ne te laisse pas aveugler par ce zoom et cet instantané que tu vis là. Ce n'est qu'une pleine lune, hein, dans une innombrable, un cycle qui ne cesse de revenir et de changer. Dans l'éternité, il y en a du chemin à faire en fait. Bon, moi j'aime beaucoup cet oracle en fait, et qu'est-ce que je vais... J'ai pas envie de faire le symbolon parce qu'il va nous faire retomber directement blâme. On peut pas tout faire, on peut pas travailler avec toutes les cartes en même temps, c'est pas possible parce que tu vois, on arrive à des niveaux de paroles et certains oracles sont tellement... celui-là, il est fait pour aller dans les profondeurs. Là, on essaie de s'élever et de justement dézoomer sur une situation qui nous préoccupe, justement prendre de la hauteur, s'élever, se remettre dans quelque chose de plus... dans le temps, en fait, qui s'étire dans le temps. Et là c'est comme si on revenait... on n'a pas envie d'y aller dans les profondeurs, là, ce soir. On n'a pas envie de faire nos devoirs. On a envie de se détendre, là. C'est tout. Donc, le symbolon, eh bien, nous le prendrons à un autre moment. Je vais attraper l'oracle du soleil levant et on va en tirer une dernière carte. Il est 51. Ben, on va faire encore 1 heure, hein, sur ce coup-là. La calligraphie. Je te montre. Encore un beau tableau. Et nous avons la carte 32. Réveille-toi, essaye de comprendre, c'est pour cela que j'écris ces lignes, car je suis le type même de l'homme, incapable de comprendre les choses tant qu'il n'a pas essayé de les mettre en mots. Haruki Murakami, la balade de l'impossible. Interprétation générale. Au Japon, on place souvent la calligraphie au rang d'œuvre d'art, tout comme la peinture et la sculpture, qui signifie la voie de l'écriture. Non, pardon. Le shodo, qui signifie la voie de l'écriture, a une importance aussi bien esthétique que philosophique. Il réunit à la fois la beauté et l'harmonie. Il est le signe d'une bonne éducation, d'un profond culte pour les traditions et d'un niveau culturel élevé. Ensemble, l'encre de chignon noir et le papier de riz blanc réunissent symboliquement le yin et le yang, l'énergie féminine et masculine. Chaque début ou fin de ligne, chaque direction, chaque point, chaque espace vide a son importance dans la calligraphie afin de donner encore plus de sens aux mots. Lorsque la calligraphie apparaît, c'est pour annoncer l'arrivée de nouvelles importantes. Cette carte est peut-être porteuse d'un message de réconfort, d'accusation, de reproche, de regret, de rupture ou d'amour en fonction des cartes environnantes. Ces nouvelles informations que l'on veut nous communiquer peuvent nous éclairer pour nous permettre de mieux comprendre une situation, d'en défaire les nœuds, de la résoudre ou alors d'y mettre fin. La calligraphie nous parle de toute forme de communication écrite et d'échange, lettres, courriels, réseaux sociaux. Cette carte nous rappelle que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Il y a donc quelque chose d'officiel, quelque chose qui agit dans la vie concrètement. Il peut de ce fait s'agir de signatures, de documents officiels, de contrats, de baux, comme un bail, d'engagements qui permettent de tourner et d'entamer une nouvelle page de notre livre. Alors pour l'affectif, pour les célibataires, cette carte vous encourage à ne pas rester seul et aller vers les autres. Communiquer, créer de nouveaux
cercle d'amis. La calligraphie peut aussi vous annoncer une rencontre sur Internet, avec des échanges épistolaires pour commencer. Pour d'autres, vous pourriez recevoir une lettre d'un amoureux secret ou d'une personne vous déclarant sa flamme. Alors, pour les couples, la calligraphie vous annonce des nouvelles positives qui vous vont permettre à votre vie amoureuse d'être encore plus harmonieuse, voire d'évoluer vers quelque chose de plus officiel comme des démarches administratives, des publications de bans, des papiers officiels de mariage, une demande d'adoption ou encore la signature d'un bail pour habiter ensemble. En fonction des lames environnantes, il peut aussi être question de papier de divorce ou de lettres de rupture, par exemple. Mais à elle seule, la carte de la calligraphie est plutôt positive. Bon, on s'arrête au relationnel. Il y a quelque chose qui va se décanter pour moi dans une relation, certainement. Mais là, pour le moment, il te manque certainement des éléments et les échanges vont peut-être t'éclaircir sur ce point, sur ces points. Et je vais enfin reprendre un autre tarot et on terminera avec ceci. Tarot des runes. Il y en avait deux, c'est pour ça. Oh là. On le remet à l'endroit. C'est bon. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, nouvelle situation. On voit derrière maintenant. Prochaine étape. Tout ça, c'est à l'envers. On ne sort pas. Encore. Il y a l'étoile qui vient de sortir néanmoins. La force. Mais toutes celles-là sont en tout cas à l'envers. Alors, nous avons le 9 de denier. Pareil. Un confort, un certain confort. Alors dis-toi que si cette relation ou cette situation vient du fait qu'on s'était un petit peu endormi dans un confort certain, 9 de denier, voilà, on est bien déjà. Hein. 2 de bâton, projet. Il est temps de refaire des projets, de réenvisager, de se mettre en route. On s'est peut-être endormi sur ses lauriers, dans une situation aussi, hein, ça peut être ça. On s'est peut-être tenu pour acquis. Il y a encore le 7 d'épée, avec la trahison qui est là. Hein. Et en fait, on se réveille avec cette trahison. Avec ce que l'on pense être une trahison, en tout cas. On s'était endormi. Et on doit refaire des projets, on doit réenvisager le chemin, un autre chemin peut-être. C'est pas bon, c'est à l'envers. Alors on en prend une autre. Cavalier de cornes, ben oui. On part en croisade pour à partir de là. On a un cœur pur. En fait, les traîtres ne nous intéressent pas ici. La trahison, c'est pas ce que l'on veut, c'est se battre pour notre cœur. Vraiment, avec ce cavalier de coupe, tu vois, il part avec sa corne et il quitte les situations de confort. Il ne peut pas être sincère, son cœur, dans des situations où on n'est que dans l'opulence, dans la trahison, dans les faux semblants. Dans la fausseté, il ne se plaît pas. Et je pense que s'il y a par exemple une relation qui se termine, ça pourrait être que elle n'est pas assez sincère, mais pas dans le sens où elle n'est pas... elle est fausse, elle est fake, elle est creuse. On en revient à être entouré, et voilà. 8 d'épée, et elle t'amène à t'auto-saboter. Elle t'amène à te faire douter de toi, cette trahison, alors que, non, ton cœur est pur, toi. Donc, toi, tu es un guerrier de l'amour, un guerrier de la paix, un guerrier du cœur. Donc voilà. Ne retombe pas dans ces travers, dans ces blessures. Ne retombe pas dans ces
c'est Salamalek que tu te fais avec toi-même là. Valet de bouclier, euh, ouais. Valet de denier, ben voilà. Depuis le début, il sait qu'il a de la valeur, il a de la valeur. Sauf qu'il a un très grand saboteur intérieur. On te demandait avec la carte de Canini que d'être comment dire, de reconnaître ta valeur, ou je sais plus si c'était celle-ci du coup, mais de reconnaître ta valeur, d'avoir confiance en toi, de ne pas te rabaisser euh, d'abord dans un rôle que tu ne veux plus tenir toi-même, hein, clairement. Le pendu, voilà, tu te mets des fils à la patte et là, le pendu, il se libère, hein, vraiment. Cavalier d'épée, là, tu vas partir pour... ah ouais, bah, voilà, tu t'affirmes, tu prends des décisions, tu restes pas les deux pieds dans le même sabot et puis bah, tu te bats pour ce que tu veux voir être dans ta vie, hein, et pour ta liberté surtout. Le fou, il est heureux là. Il n'a pas besoin de tout cet univers faux et bling bling. Repos du guerrier. Et là, tu veux aller là où tu n'auras plus à te poser des questions sur les gens qui t'entourent ou sur quoi que ce soit, sur la fausseté ou la sincérité du monde, hein. En tout cas, il y a l'abondance, il y a l'as de denier qui était déjà sorti et les rois de bouclier. Bon, en plus, il y a un petit peu de fric à se faire. Voilà, il y a le jugement. Fais confiance à la justice, hein. La justice des dieux, on va dire. Pas la justice des hommes. Si la justice des hommes te déçoit, fais confiance à la justice du ciel, on va dire. Allez, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, hein. Une bonne heure maintenant. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à t'inscrire pour euh, le concours pour gagner une guidance privée avec moi-même. Et pour que je précise les choses si tu le veux, n'hésite pas à me contacter aussi dans les commentaires. Je peux t'éclaircir sur certains messages. Mais en attendant, pour le concours des 3000 abonnés, tu me mets dans les commentaires, je participe pour gagner la guidance privée. Et au moment, si nous atteignons rapidement, je le souhaite, les 3000 abonnés, eh bien, je procéderai au tirage au sort. Bon, après, j'en ferai peut-être un petit peu plus, hein, mais pour le moment, voilà, c'est pas de ma faute, hein, je fais tout ce que je peux pour faire des vidéos qui marchent. Mais des fois, ça va vite et des fois, ça va pas vite. Ça prend le temps que ça doit, de toute façon. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous aime très fort. Bisous, bisous, à bientôt.